C'est quoi le bon petit déjeuner pour l'homme, aussi bien pour l'enfant que l'adulte, bien évidemment? Qu'est-ce qu'un bon petit déjeuner? Quelle est la solution pour un bon petit déjeuner? Qu'est-ce qu'un déjeuner qui va amener une possibilité, de l'énergie, de la vitalité, la fabrication de cellules souches et non une inertie, un empoisonnement et donc de l'inflammation et des problématiques de santé? C'est quoi ce petit déjeuner-là? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous révéler le bon petit déjeuner que vous devez prendre systématiquement tous les matins afin d'avoir de l'énergie, de la vitalité et être au taquet pour affronter la journée et également afin d'être en santé. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Confort Adeyema et si je parle de bien-être, je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un style de vie car je pense que c'est grâce à des gestes plus sains au quotidien que tu vas parvenir à avoir une bonne hygiène de vie. Alors si tu t'inscris dans cette dynamique et que tu souhaiterais améliorer ta santé tout en gagnant en énergie et en vitalité, pense à t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne et si tu permettras à d'autres personnes de profiter de ce contenu. Le gouvernement, la société nous a amené à manger des farineux, des céréales et des protéines à tous les repas et même au petit déjeuner. Vous savez quoi? Une baguette de pain, c'est 25 morceaux de sucre au niveau de l'indice glycémique. 25 morceaux de sucre. Vous voyez un peu le délire? Au petit déjeuner, on ingurgite des sucres lents, ceux qui donnent de la fibromyalgie, de la polyarthrite, de l'arthrose, de l'ostéoporose, etc. Et ce sont ces mêmes sucres lents qui donnent des maladies auto-immunes. C'est un vrai problème existentiel. On est des mammifères et sur cette planète, les mammifères ne mangent pas de céréales. Pendant 45 millions d'années, on a foulé cette planète sans manger des céréales et qu'est-ce que cela a donné? Une possibilité incroyable. Vous devez retenir que nous sommes un éclat de vie. Ça veut dire quoi? Si on n'a pas une alimentation spécifique et naturelle, une alimentation spécifique à nos organes, à notre pH et à notre sang, une alimentation naturelle, c'est-à-dire une alimentation qui n'est pas dénaturée, on tend vers une impossibilité. Les protéines animales et le sucre, genre pain au chocolat le matin, croissant, pain plus beurre plus confiture constituent un cocktail incompatible de protéines, puisque le beurre c'est de la protéine, de sucre lent, qu'est donc les farineux, et également de sucre rapide, qu'est le sucre de table. Donc en réalité, dès le matin, la cause qu'on plante dans ce ventre, dans cet estomac, c'est un mélange incompatible de protéines, de céréales et également de sucre rapide. Selon vous, qu'est-ce que ça va donner tout au long de la journée? Vous allez aussi avoir le petit déjeuner qui est le bol avec les céréales, le lait, les pépites de chocolat. Tout ça, c'est du poison. Tout ça fait que vous fermentez. Vous vous enflammez. Pourquoi? Simplement parce que c'est dénaturé, c'est mort. Comment voulez-vous être vivant si vous ne mangez pas vivant? C'est impossible. Dans ce cas, quel est le meilleur petit déjeuner à consommer le matin? Vous savez quoi? Pour arriver à une possibilité existentielle de fabrication de cellules souches dynamisantes et énergisantes, on consomme ou on mange des fruits au matin. Point barre. On mange des fruits au matin. Selon vous, pendant 45 millions d'années, qu'est-ce qu'on a été? On a été à 80% des frugivores. Donc, le meilleur aliment pour notre organisme, pour nos cellules, le matin, ce sont des fruits. Point terminé. Donc, quel est le plat qu'on fait le matin avec les fruits? Un miam. C'est quoi le miam? Le miam, c'est un mélange de fruits frais, de fruits secs, d'oléagineux, de miel, de citron. Des fruits frais, la banane, l'avocat, de la mangue, des fruits secs, ça peut être des dattes ou même de la mangue séchée, d'accord? Ça peut être également des oléagineux, des noix telles que des noix de cajou, amandes, etc. Vous pouvez également y incorporer des graines, ça dépendra de vous. Et ensuite, vous mettez du miel naturel, pas du miel vendu au supermarché. Le miel vendu au supermarché n'est pas du miel. Ce n'est pas du miel, c'est du sucre. Donc, vous mettez du bon miel naturel dessus et vous pressez un demi-citron sur tout le mélange. Ça, c'est un vrai miam. Lorsque vous mangez ça le matin, vous n'aurez pas faim avant 17 heures. Vous n'aurez pas faim avant 17 heures, tout simplement parce que c'est un
plat vivant. C'est un plat qui vous apporte de l'énergie et de la vitalité. Donc, c'est ça le miam. Si vous voulez, vous pouvez passer tout ça au mixeur pour en faire un shaker. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Sauf que quand je passe ça au mixeur, je fais en sorte que les oléagineux soient croquants dedans et je vous assure, c'est un vrai délice le matin. Un vrai délice. Si vous partez vers cette possibilité de petit déjeuner, qu'est-ce qu'il se passe? Comme je le disais tantôt tout à l'heure, vous allez rester toute la journée sans avoir mangé jusqu'à 17 heures. Vous n'allez pas manger avant 17 heures. C'est-à-dire que si vous mangez à midi, si vous vous obligez à manger à midi, c'est que vous auriez mangé sans avoir réellement faim. Ce n'est pas de la blague, les amis. Essayez. Pourquoi ce type de petit déjeuner est une vraie possibilité pour votre corps? Tout simplement parce que c'est vivant. Vous êtes un éclat de vie. Les enzymes que vous avez dans votre corps sont vivantes. Alors, lorsque vous consommez dès le matin des aliments dont les enzymes ont été tués, transformés, dénaturés, c'est de la morbidité. Vous tendez vers la fatigue, des coups de barre dès le matin. Je suis fatigué, je suis crevé. C'est dû à quoi? C'est dû au petit déjeuner transformé, ultra transformé et dénaturé que vous consommez dès le matin. Et la meilleure, c'est que vous pouvez commencer déjà par gonfler au niveau du ventre dès le matin. C'est dû à quoi ça? C'est dû à l'inflammation et à l'acidité. Vous consommez un petit déjeuner dont le mélange est incompatible, un mélange de protéines, de céréales, de sucre rapide, de sucre lent, de protéines, vous allez gonfler au niveau du ventre. Vous allez vous enflammer et cela va provoquer quoi? De l'acidité derrière. Je vais vous donner l'exemple de mon cas personnel. Vous savez, lorsque j'ai décidé de me remettre en forme, puisque j'ai décidé de prendre de la masse musculaire, lorsque j'ai décidé de prendre en charge mon bien-être et ma santé, je me suis promenée un peu sur Internet, n'est-ce pas? Et j'ai regardé des vidéos de ces amateurs de fitness. Vous voyez ces hommes et ces femmes qui font de la musculation, qui font du fitness. Ils ont l'habitude de consommer un type de petit déjeuner. C'est un mélange. Je vais vous montrer. C'est un mélange de flocons d'avoine, d'accord, et de muesli. À cela, ils vont ajouter du lait, d'accord. Ils vont ajouter, quoi d'autre? Des noix, de la fraise, de la framboise, des myrtilles. C'est tout un mélange. Et ensuite, ils vont mettre du miel. Ils vont mettre également, je pense, du beurre de cacahuète. Et tout le mélange est incompatible. Et c'est ça qu'ils consomment les matins. J'ai voulu faire comme ces gens-là. J'ai voulu faire comme ces gens-là. C'est pour cela que j'ai composé mon propre muesli. Et là, c'est du flocon d'avoine. Je fais le mélange et je mange le matin. Vous savez, à cela, j'ajoute également des noix et des graines. Et ou des graines. Parfois, j'ajoute pas des graines, mais des noix systématiquement. Noix de cajou, noix d'amande, noix de pécan et tout le reste. Et vous savez quoi? Quand je prends ce petit déjeuner, j'ai du mal à poursuivre ma journée. Quand je prends ce petit déjeuner, je suis fatiguée. J'ai souvent du mal à travailler après. Dès que je m'assois devant mon ordinateur, mais je me mets à somnoler. Je me mets à somnoler parce que ce petit déjeuner me fatigue. Parce que ce petit déjeuner communique de la morbidité à mon corps. Parce que ce petit déjeuner fatigue mes cellules. Parce que ce petit déjeuner fatigue mes organes. Mes organes vont se mettre à travailler pour éliminer l'acidité, l'inflammation que j'ai fabriquée à cause de ce petit déjeuner. Donc, qu'est-ce qui suit? J'ai souvent un coup de barre et je suis souvent... Non, j'étais souvent fatiguée. Ce n'est pas de la blague, c'est une vérité. Mais je vous assure que depuis que j'ai commencé à consommer du miam, que moi je passe au shaker, vitalité, énergie, au point. Vous voyez comment je parle? Vous voyez comment je m'exprime? C'est de la vitalité qu'il y a dans ce corps. C'est de l'énergie qu'il y a dans ce corps. C'est de la vie qu'il y a dans ce corps parce que ce matin, c'est ce que j'ai mangé. Faites l'expérience et vous allez voir. Donc, et bien le matin et vous êtes parti pour une bonne journée tout en étant rempli d'énergie et de vitalité. Et c'est pareil pour les enfants. C'est le même petit déjeuner que vous devez donner aux enfants. C'est la cause que vous devez planter dans le corps de vos enfants dès le matin. Et vous allez voir, ils seront remplis d'énergie et de vitalité tout au long de la journée. Et en plus de ça, ils ne vont pas tomber malades.
Non, ils ne vont pas tomber malades puisque leur corps ne sera pas enflammé. Alors, nous allons parler des noix. Les noisettes, les amandes, les noix de cajou, etc. Qu'est-ce que ça fait? Ça construit votre système osseux et les tendons. Donc, ça fait des muscles toniques. Enfin, ça fait que vous êtes un éclat de vie. Et de préférence, consommez-les crus. Je vous assure, ça va vous apporter du bien, ça apportera du bien à votre corps et surtout la santé, la tonicité, la vitalité et de l'énergie. Dites-moi, les animaux dans la nature, il ne faut pas cuire leurs aliments avant de manger. Quand vous regardez les animaux, ils sont parfaitement symétriques. Lorsque vous voyez par exemple le taureau, le buffle, la chèvre, le lièvre, la tortue, le gorille, etc., peu importe les animaux, lorsque vous les voyez, ils sont parfaitement symétriques. En fait, cette façon de manger leur apporte une possibilité, une vraie possibilité. Donc, mangez vivant et vous allez voir. Testez ce type de petit déjeuner pendant 15 jours et vous allez voir la différence. Et je reprécise que c'est pareil pour les enfants. C'est pareil pour les enfants. C'est le même petit déjeuner que les enfants doivent prendre systématiquement le matin. Le cas des enfants me préoccupe énormément parce que les enfants deviennent plus tard la cause que nous plantons dans leur corps dès leur jeune âge. Les différentes maladies qu'on retrouve dans leur corps quand ils deviennent jeunes, ces maladies sont la cause de ce qu'on a planté dans leur corps quand ils étaient enfants. Donc c'est pareil pour les enfants. Et vous savez quoi? On dénature les enfants en leur filant le matin le pain, le fromage, le lait et ces petits déjeuners, à savoir des gâteaux, des biscuits, etc. On les dénature. Et c'est sûr qu'au bout de 20 ou 30 ans, vous allez les entendre dire « J'ai un cancer de la thyroïde, j'ai un cancer du pancréas, j'ai la porosité du côlon, etc. » C'est parce que vous les avez goinfrés de produits laitiers quand ils étaient enfants. On n'a jamais vu sur cette terre un mammifère qui mange de produits laitiers en étant adulte, encore moins d'une autre espèce. Vous savez, la responsabilité de la santé de vos enfants vous incombe et copieront ce que vous leur transmettez comme habitude alimentaire. C'est aussi simple que cela. Les enfants copieront ce que vous allez leur transmettre comme habitude alimentaire. Le produit laitier est responsable de toute la galère de l'enfance, à savoir les maladies ORL, bronchite, bronchiolite, sinusite, mais également des allergies, des intolérances, des problèmes de peau, etc. Je vous donne l'exemple de ma fille. À la fin de ma grossesse, j'ai fait une prééclampsie qui a fait que j'ai été hyper tendue pendant 2 ans. Donc, ce qui a fait que je n'ai allaité ma fille que pendant 1 mois. Tout le reste du temps, elle a été nourrie au lait de vache. Et qu'est-ce que cela a donné? Ma fille était tout le temps malade. Ma fille était tout le temps malade. Tant qu'elle était à la maison avec moi, tout allait bien. Mais dès qu'elle a commencé l'école, elle va à l'école pendant 1 semaine, elle tombe malade pendant 2 semaines, elle va à l'école pendant 2 semaines, elle tombe malade pendant 3 semaines, elle va à l'école pendant 3 semaines, elle tombe malade pendant 2 semaines. Mais c'était pénible. C'était invivable pour la petite. Mais dès que j'ai changé le lait de vache et que je l'ai remplacé par des boissons végétales, d'amandes ou de cajou et tout le reste, je vous assure, ma fille est revenue en forme. Ma fille est aujourd'hui en très bonne santé. Elle ne tombe plus malade comme ça et tout va bien. Elle mange le même petit déjeuner que moi le matin. Fruits, noix. Elle est en forme, ma fille, aujourd'hui, et j'en suis très heureuse. Donc, c'est pour vous réitérer que vous avez la responsabilité de la santé de vos enfants. Et chez l'adulte, le produit laitier ou les produits laitiers amènent des problématiques telles que le cancer de la thyroïde, le cancer de la prostate, le cancer de sein chez la femme. Ce sont les produits laitiers qui amènent toutes ces problématiques-là. Donc, mangez vivant, les amis. Mangez vivant et vous allez rester vivant. Ramenez du vivant dans votre assiette car vous êtes vivant. Mangez vivant et vous allez voir, ça change la vie. Dites-moi ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires. Est-ce que vous allez vous mettre à ce petit déjeuner dont j'ai parlé dans cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager massivement. Pensez à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, les amis.